7 heures. Madame, monsieur, bonjour. Très belle journée à vous tous qui nous retrouvez sur Radio Côte d'Ivoire et vous êtes les bienvenus sur la radio ivoirienne. À suivre à 7h10, la chronique des sports de Konaté Driss. Il évoque les conséquences du retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Après quoi, Fernand Kouakou installe son décor pour la matinale des sports. Mais avant tout cela, un nouveau journal de 7h dont voici les particularités avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fondin. Vive altercation entre forces de sécurité et conducteurs de moto-taxi à Dadané. 3 corridors ont été incendiés. Les activités dans la ville étaient paralysées samedi. Vœux de Nouvel An, les forces vives de la nation présenteront leurs vœux au chef de l'État. Aujourd'hui lundi, la cérémonie démarre à 9h pour s'achever à 13h au palais présidentiel. Et puis en République démocratique du Congo, les résultats de la présidentielle devront encore attendre. La commission électorale n'a pas encore consolidé tous les résultats. Aucune nouvelle date n'a été indiquée. Commençons ce journal par cette actualité, le vœu de Nouvel An au chef de l'État, c'est ce matin. Oui, les forces vives de la nation présenteront leurs vœux au président de la République aujourd'hui lundi. Les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les institutions de la République élus au cadre de l'administration, la société civile, le roi et chef traditionnel, ainsi que l'armée dans toute sa composante, tous passeront à tour de rôle. La cérémonie démarre à 9h pour s'achever à 13h au palais présidentiel. Les activités étaient perturbées samedi à Danané. Oui, 3 corridors des forces de l'ordre ont été incendiés à Danané suite à une altercation entre un conducteur de moto-taxi et un agent de sécurité au corridor sud de la ville. Les 3 corridors concernés par cette crise sont les corridors sud, à savoir l'axe Danané-Zouaounien ou le corridor nord-ouest Danané-Guinée et corridor est Danané-Man. L'agent aurait molesté le conducteur de la moto suite à un refus d'obtempérer à un contrôle de routine au corridor sud sur l'axe Danané-Zouaounien. Le transport et les activités étaient paralysés samedi. Le calme, heureusement, est revenu dans la ville après une médiation des autorités locales. Et puis le propriétaire de tricycles et mototaxis s'organise. Oui, et sans doute c'est pour mettre fin au désordre et à l'insécurité qui existent dans leur secteur que le syndicat national des tricycles et mototaxis de Côte d'Ivoire initie une vaste opération nationale d'identification des propriétaires de ces engins à 2 ou 3 roues. Le lancement de la campagne d'identification a lieu le 15 janvier prochain à Bouaké. L'activité des tricycles et taxis moto est exercée par au moins 1 million de jeunes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Selon le dernier rapport du ministre des Transports, les tricycles et les 2 roues sont à la base de la hausse du taux d'accident de la circulation en Côte d'Ivoire. Une préoccupation que le syndicat s'attelle à résoudre. Achori Venance est le président du syndicat national des tricycles et mototaxis de Côte d'Ivoire. Les accidents sont des situations imprévisibles qui peuvent arriver à tout le monde. Mais il faut le dire, nous ne restons pas les bras croisés. Nous entreprenons depuis un bon moment. Je me suis même rendu à l'ouest dans le cadre même de sensibilisation sur les ports de casque, également aussi sur beaucoup d'attention et le respect des bases même du code de la route. Et nous avons également initié des projets même à ce niveau, c'est-à-dire le projet d'assurance de permis de conduire. Et donc nous avons fait le lancement depuis novembre 2017 dans le Grand Cavalier. Et donc cela a été vraiment pris à cœur par les uns les autres. Il faut davantage sensibiliser pour que les uns les autres comprennent que effectivement ce sont des vies qui transportent et qu'une vie est très coûteuse, non seulement pour la nation, pour le premier responsable de ce pays, le chef de l'État, mais également aussi coûteuse pour toutes les familles. Donc nous pensons qu'il est important que les uns les autres fassent attention. 5 morts dans 2 accidents de la circulation ce week-end. Oui, des accidents qui ont endeuillé le président du Sénat ivoirien, Jeannot Kouadiaoussou, qui a perdu l'un de ses chauffeurs dans la soirée de samedi sur l'autoroute du Nord. Le cortège du président du Sénat ivoirien, de retour de son village où il a passé la fête de fin d'année, a fait un accident alors qu'il était en ligne droite sur l'autoroute pour Abidjan. Le bilan est triste. Son chauffeur, en second, a été tué sur le coup. Une de ses nièces a également trouvé la mort, ainsi que plusieurs autres blessés. On apprend également que hier dimanche dans l'après-midi, un autre accident s'est produit sur l'autoroute du Nord, faisant 3 morts. Le drame est survenu à une trentaine de kilomètres de Toumoudi. Une crevaison de pneus serait à l'origine de l'accident et selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, en 2018, plus de 800 personnes ont été tuées dans des accidents dans notre pays. Amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, retour sur le bilan 2018. Oui, avec la détérioration des conditions de vie des populations ivoiriennes au sortir de la crise, heureusement, les choses se sont améliorées grâce à un programme mis en place par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Quel est aujourd'hui l'état des lieux, quelles ont été les actions fortes en 2018? Timoko Diarasouba nous en parle.
En Côte d'Ivoire, avant les années 2000, la moitié de la population vivait avec moins d'$1 par jour. Une situation qui s'est fortement dégradée avec les différentes crises vécues par le pays. Conscient de la situation, le président Alassane Ouattara a pris des mesures urgentes depuis son élection et avant même de prêter serment pour venir à bout de la dégradation du niveau de vie des populations. En 2011, depuis l'hôtel du Golfe où le chef de l'État est retranché, le programme présidentiel d'urgence voit le jour. Plusieurs milliards de francs CFA sont décaissés pour construire des pompes villageoises et des châteaux d'eau, raccorder des villes au réseau d'eau potable et d'électricité. Les systèmes éducatifs et sanitaires sont réhabilités et renforcés. Des programmes spéciaux de réduction de la pauvreté sont mis à exécution. On parle de filets sociaux. La sécurité, la lutte contre le chômage des jeunes, le monde des affaires, l'industrialisation, les infrastructures sociaux de base, les TIC, bref, aucun domaine n'est laissé pour compte. Le pays est en chantier depuis 8 ans et la reconstruction tant souhaitée par le président Alassane Ouattara prend tout son sens. Le pouvoir d'achat des populations s'améliore. Le produit intérieur brut par habitant a connu une hausse sensible. La croissance en 2018 est de 8%. Le pays vise désormais l'émergence et les économistes du monde entier confirment la lancée vers cet objectif si l'élan actuel est maintenu. L'agriculture poumon de l'économie ivoirienne, quel bilan en 2018? Oui, une année pas tout à fait rose pour le secteur agricole puisque on a connu la chute des cours des matières premières sur le marché mondial. Seule alternative à cette situation, la transformation. Le pays veut se donner les moyens de transformer sur place ces matières premières. Retour sur les moments forts de 2018 avec Adama Bakayoko. 2018 a enregistré des fortunes diverses dans le secteur agricole ivoirien. Les cultures de rente ont connu une année difficile, notamment le cajou. Les producteurs d'anacarde ont eu du mal à écouler leur récolte à cause de la faible demande sur le marché. Les exportateurs ont mis le pied sur le frein, ce qui a eu pour conséquence de faire chuter le prix Borchamp fixé à 500 francs à environ 200 francs le kilogramme. Les paysans ont eu beaucoup de mal à payer leurs fournisseurs. Certains ont même refusé de vendre leur récolte. Autre filière en difficulté, c'est la filière cacao qui subit depuis ces 2 dernières années le choc du marché mondial. De 700 francs le kilogramme Borchamp la campagne écoulée, le prix a connu une hausse timide pour s'établir à 750 francs le kilogramme. Au désarroi des paysans, malgré les sacrifices du gouvernement pour garantir ce prix aux producteurs. Autre filière, autre sacrifice, l'État a mis 20 milliards de francs CFA sur la table pour garantir le prix du café à 700 francs le kilogramme Borchamp pour cette campagne qui vient de s'ouvrir. La filière EVA n'est pas en reste. Les évaculteurs ont eu beaucoup de mal à exporter leurs fonds de tasse à cause du refus des armateurs qui craignaient la dégradation de leurs navires, la production nationale étant largement au-dessus de la demande des industries locales. Mais heureusement, le ministère de l'Agriculture a pris le taureau par les cornes pour résoudre ce problème au mois de septembre dernier. Autre bonne nouvelle, la mise en place cette année du Conseil EVA palmier à huile, une bouffée d'oxygène pour les évéaculteurs qui y fondent beaucoup d'espoir. Le grand challenge de l'État aujourd'hui, c'est la transformation de nos matières premières. En cela, la Côte d'Ivoire s'est trouvé un allié de poids, le Ghana. Les 2 premiers producteurs de cacao au monde veulent explorer une politique commune d'industrialisation. Désormais, les prix Borchamp seront communs aux 2 pays. Le Ghana et la Côte d'Ivoire veulent ainsi influencer le prix du cacao sur le marché mondial. 2 pays qui à eux seuls produisent 60% du cacao au monde. Et puis le congrès du RHDP se précise. Oui, le congrès est prévu pour le 26 janvier prochain. En attendant, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a présenté samedi à Abidjan les pagnes pour son congrès constitutif. Au cours de cette cérémonie aux allures festives qui a rassemblé plusieurs milliers de femmes au palais de la culture de Trècheville, les motifs et les couleurs ainsi que les prix de ces pagnes ont été présentés aux militants. La réaction des femmes présidentes de quelques partis politiques du RHDP au micro de Sorosita. Soro Farah, épouse Koulibaly, la présidente nationale des femmes de l'UDPCI. Je suis déjà dans le pain et nos responsables ont bien voulu nous offrir le pain pour montrer un avant-goût du 26 janvier à toute la population ivoirienne. Docteur Joséphine Ouattara, présidente nationale du RFR, Rassemblement des femmes républicaines. Nous pensons que c'est vraiment un événement important pour le développement de la Côte d'Ivoire et le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Massangué Chérif, présidente des femmes du MFA. Nous demandons à toutes les femmes, à tous les Ivoiriens d'ailleurs, de venir massivement
effectivement le 26 janvier, sceller l'union de tous les partis formant le RHDP. Le peuple Dega aura bientôt son festival. Oui, ce festival est dénommé Festi Dega. Il a été lancé ce week-end. La première édition est annoncée pour le mois d'août prochain. Et cela permettra de faire connaître davantage ce peuple méconnu de la région du Gontougo. Il sera aussi question de promouvoir le patrimoine culturel, artisanal et touristique du peuple Dega. Le parrain de cette première édition n'est autre que le footballeur international Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho, fils Dega et originaire de Boromba. On l'écoute au lancement du festival. Il faut souligner qu'on doit tous aller dans le même sens. Ce n'est pas parce que je suis honoré ambassadeur que le boulot se fera moi seul. Non, je pense que ça sera un travail d'équipe entre moi et eux et toutes les personnes qui sont présentes. Et je leur dis encore merci d'avoir pensé à moi et à toute ma famille, parce que toutes les personnes qui sont là, qui sont des gars, chacun a un ambassadeur de son côté. Je sais que les avenirs qui arrivent, que ce soit encore d'autres personnes, d'autres jeunes aussi qui deviennent aussi quelqu'un aussi dans leur vie. On souhaite encore avoir des personnes encore, des jeunes filles, des jeunes garçons dans l'avenir aussi à représenter dignement notre région. Et nous passons à l'actualité internationale en République démocratique du Congo. Les résultats de la présidentielle devront encore attendre. Oui, puisque ces résultats qui étaient attendus pour hier dimanche 6 janvier n'ont pas finalement été livrés et la CENI annonce qu'aucun résultat ne sera publié pour l'instant. La Commission électorale nationale indépendante était réunie en plénière hier dimanche après-midi et à l'issue de cette réunion, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a indiqué que la commission n'avait centralisé seulement que la moitié des bulletins de vote. Les Congolais devront user donc de patience. Point final de ce 7 heures. Retenez que les vœux de Nouvel An des forces vives de la nation au chef de l'État, c'est bien ce lundi. La cérémonie démarre à 9 heures pour s'achever à 13 heures au palais présidentiel.